bienvenue dans la vidéo pour la saison des Sagittaires. Comme d'habitude, c'est une guidance au choix. Il y a 3 options, la première, la deuxième, la seconde. Et on va du coup directement passer à la première. Pour les personnes qui ont pris le premier tas, ça peut être une période où à la fois vous allez avoir des très grandes réalisations. Avec le 10 de Pentacle, on a un aboutissement très concret. Aussi bien sur tous les plans. En premier lieu, le plan matériel, il y a cette idée qu'on se positionne dans une optique de longévité par rapport à toutes nos créations, par rapport à nos relations, par rapport à la famille. Donc ça peut être une période où on obtient de grandes réalisations. Alors, c'est pas quelque chose qui se fait sur cette période juste là. Hein. On va dire que la période du Sagittaire, pour vous, marque un aboutissement sur tous ces plans-là. Famille, carrière, sur le plan matériel, sur le plan relationnel. On est vraiment dans cette idée de foyer, d'accomplissement. Ça, c'est, on va dire, la bonne partie. Ça peut être aussi un moment où vous ressentez une forte créativité, où vous avez l'impression que grâce à cette créativité, vous pouvez entreprendre beaucoup de choses. Ou en tout cas, si c'est pas le si vous dites moi la créativité, c'est pas forcément mon... on va dire mon super pouvoir, ben, ce mois-ci, enfin cette période de Sagittaire vous invite peut-être à explorer à nouveau cet aspect de vous ou l'explorer tout court et de sentir que c'est vraiment une source de pouvoir pour vous, de puissance, de réalisation. Pour moi, il y a un lien direct avec ce 10 de Pentacle, c'est que si vous osez rentrer dans votre créativité, mais aussi votre réceptivité, votre intuition, vos énergies d'accueil, vos énergies de maternante aussi. Alors, on va dire que c'est divine féminine, mais c'est pas forcément que lié aux femmes. C'est lié à, on va dire, à des archétypes qu'on accorde à cette énergie-là. Donc, c'est votre source de pouvoir en cette période du Sagittaire. Donc, j'ai envie de dire, c'est pas tant une période d'action qu'une période de récolte, qu'une période où on se rend compte qu'on a accompli des choses. Ce qui peut venir ternir cette énergie très... on va dire en pouvoir, en développement, c'est que vous allez être confronté à des choses qui vous donnent la sensation qu'il faut vous battre, que vous devez démontrer des choses par rapport à certaines personnes, sachant que le 5 de bâton, c'est pas forcément des gens liés à l'extérieur, ça peut être juste votre état d'esprit qui ressent le besoin de s'affirmer dans des circonstances, de trouver... de prouver sa valeur presque dans des circonstances actives, alors que fondamentalement vous devez être plus pour cette période du Sagittaire dans votre pleine réceptivité et de ne pas chercher à convaincre qui que ce soit. Donc j'ai envie de dire, si pendant ce mois des Sagittaires il y a des conversations animées, des choses où vous vous sentez dans l'obligation de vous défendre, il est préférable de pas forcément rentrer dans la bataille, de respirer et de voir comment, en étant, on va dire, dans une position plus réceptive, vous pouvez constater que la bataille, elle est plus en vous, que vous n'êtes pas réellement attaqué et qu'il n'y a rien à faire, en fait. Enfin, il n'y a pas à se défendre. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que c'est accompagné du 8 d'épée, donc il se peut que le mental soit quand même très, très, très encombré, que vous vous sentiez enfermé sans aucune raison, et que vous ayez du mal à voir où est votre liberté. N'entrez pas dans des choses qui vous entravent. En fait, si vous sentez qu'il y a une situation qui mentalement vous entrave ou physiquement vous entrave, c'est peut-être le moment de la mettre de côté et de voir ce qui arrive de mieux pour vous, de concret, des choses aussi peut-être qui sont là depuis plus longtemps, qui ont fait leurs preuves, ou qui sont en train de donner satisfaction, de donner leurs fruits, et de laisser ce qui vous chatouille, non pas pour plus tard, mais de ne pas vous sentir agressé dès qu'il y a des choses qui viennent titiller votre position, on va dire, voilà. Et du coup, de mettre un peu le mental au repos, et en fait, voilà, kiffez, et vous prenez pas trop la tête, parce que c'est très superficiel par rapport à tout ce qui est là et qui marque une consécration. Voilà, je passe au plat numéro 2.
Alors, pour ceux qui ont pris le tas numéro 2, on va dire que la période des Sagittaires, c'est un peu une période assez dense, parce qu'il y a quand même 2 arcanes majeurs, et pas des moindres, l'étoile et le pape. Alors, c'est super intéressant, parce que il faut savoir que, alors un peu plus tard que cette période-là, mais disons que le carré Saturne en Verseau, Uranus en Taureau va se rapprocher tout au long de la période des Sagittaires. Et du coup, vous, ça se manifeste pour vous. Donc ça doit être éventuellement des axes importants dans votre thème. Si ce n'est pas le cas, c'est info supplémentaire. En tout cas, pour vous, 2 arcanes majeurs, ça veut dire que cette période-là est importante. Alors, le truc, c'est que c'est pas une période de concrétisation pour vous. Pourquoi je vous dis ça? Parce que l'étoile, comme le pape, c'est plutôt des énergies qu'on va dire spirituelles, où on va dire, il faut avoir la foi, il faut vous raccrocher à des énergies supérieures, peut-être pour vous aider à vous guider dans des choix multiples qui ont tendance à vous faire tourner la tête et qui peuvent vous mettre en doute, en fait, par rapport à vos potentiels, par rapport à vos capacités, par rapport au fait que vous êtes digne de ce qui vous attend, de ce qui vous est destiné, parce que quand on a l'étoile et le pape, c'est qu'on a quand même des choses à réaliser assez importantes, en tout cas un travail de transmission. C'est aussi des questions de légitimité qui vont se jouer, et vous avez un petit peu à vous relier à des énergies supérieures pour faire les bons choix par rapport à ces énergies justement de légitimité, de transmission, d'autorité. Ça peut aussi concerner des personnes qui ont un statut de chef de famille et qui du coup se retrouvent dans une situation où il y a des options à prendre. Ouais, ça me vient comme ça, donc voilà, en tout cas, quand je dis un rôle de parent, c'est pas forcément un rôle de parent dans le sens traditionnel, ça peut être aussi le fait que vous ayez des responsabilités par rapport à des personnes et que vous vous sentez dans une énergie de care, voilà, de prendre soin. Donc ça peut être ça, mais du coup avec la responsabilité qui va avec, c'est pas une énergie maternante, c'est une énergie où vous devez être un guide, où vous devez pouvoir, où vous devez prendre des responsabilités, ou en tout cas on vous écoute. Donc ça c'est quelque chose qui peut largement se manifester pendant cette période du Sagittaire. Du coup, il y a cette énergie de jalousie qui peut marquer le fait que vous avez l'impression que quand vous prenez cette position, il y a des regards portés sur vous avec lesquels vous n'êtes pas à l'aise. Et aussi, ça va être une période où, voilà ce qui me vient, c'est que peut-être que vous sentez plié sous le poids des responsabilités et que vous avez la sensation que d'autres personnes ont la vie plus facile, ce qui peut créer chez vous une énergie de jalousie et du coup vous faire douter sur les choix que vous avez faits en vous disant pourquoi je me retrouve là, pourquoi je me retrouve face à toutes ces sollicitations émotionnelles qui me mettent dans la confusion. Ça c'est, on va dire, la version tragique, je veux dire, je sais pas pourquoi je dis ça, mais tragique de l'histoire, alors qu'en fait, vous, ce qu'on vous dit pendant cette période du Sagittaire, c'est de vraiment garder en tête la grande vision, d'assumer vos responsabilités, d'être dans cette énergie de chef de clan, pour pas dire famille, parce que c'est limitatif, ou si une famille, ça peut être une famille de cœur, ça veut dire que vous pouvez être quelqu'un qui est référent pour les autres, et que du coup, cette position de référent, c'est vrai, vous met une responsabilité, vous confronte à un certain nombre d'états émotionnels, de considérations émotionnelles, d'options qui ne sont pas forcément toutes les vôtres, mais en tout cas pour lesquelles les autres attendent de vous que vous vous positionniez ou que vous donniez des clés. J'ai envie de vous dire, c'est un petit peu une épreuve du feu que vous allez passer pendant la période du Sagittaire pour ressortir plus fort et pour prendre conscience de tout ça en fait. Parce que c'est pas forcément un moment où on vous dit de faire plus, on vous dit juste de prendre conscience, d'inspirer des énergies de l'étoile, de l'espoir, de la confiance, de la foi et de ne pas douter en fait. Voilà pour le tas numéro 2 qui est assez fort. Je serais curieuse de voir ça à la fin de la saison et d'avoir un retour de votre part. On passe au tas numéro 3. Alors c'est très intéressant pour les personnes qui ont pris le tas numéro 3. Là aussi c'est un tas important parce qu'on a
2 arcanes majeures, mais la première chose qui me vient en voyant votre tirage, vous avez peur de votre savoir, vous avez peur de vos connaissances, vous avez pourtant acquis un certain nombre de connaissances de par votre expérience de vie, mais vous pouvez être dans cette énergie où vous vous dites que c'est pas comme ça que vous voulez vous représenter, c'est pas comme ça que vous voulez être perçu, parce que vous avez la sensation ou vous avez la croyance que ça va vous mettre dans une posture où vous allez alors faire peur aux gens ou avoir aussi une sorte de domination sur les gens qui vous crispent. En fait, c'est très intéressant parce que pour moi, il y a un écho avec le tas numéro 2. Si vous l'avez regardé, vous comprendrez. C'est que pour moi, le diable, c'est le pendant mal vécu du pape, en fait. C'est le côté, au lieu d'éclairer, on devient quelqu'un qui a soit une forme de pouvoir, de domination. Le diable n'est pas bête, le diable est très intelligent, le diable a du pouvoir, le diable a la connaissance de la psyché humaine, mais du coup, il peut devenir, s'il ne comprend pas que son énergie, c'est de mettre la lumière, il peut devenir despote, effectivement. Et du coup, c'est comme si vous, votre connaissance, ou en tout cas, une certaine perception que vous avez de la connaissance, vous donnez la sensation que c'est une entrave plutôt qu'une source de libération. Et du coup, pour moi, vous avez tendance à chercher un peu refuge pendant cette période du Sagittaire dans des choses un peu plus... ce qui vient à côté, parce que c'est à côté superficiel, parce que le duo impératrice... diable, pour moi, c'est le côté séduction, c'est-à-dire qu'au lieu de mettre en avant des choses dont vous êtes capable d'un point de vue intellectuel, vous avez tendance à mettre en avant une séduction, parce que quelque part, vous vous dites c'est le meilleur moyen pour obtenir une forme de félicité émotionnelle, sauf que, avec le diable au milieu, on vous dit c'est un leurre. C'est peut-être pas la bonne méthode, c'est peut-être d'assumer pleinement tous les aspects de votre être, y compris des choses qui vous font peur et qui sont votre potentiel intérieur, vos propres connaissances et votre propre capacité à faire part de cette connaissance dans une manière plaisante. Parce que si vous constatez, on voit 2 fois le livre. Donc pour moi, ça peut être aussi des personnes ici qui ont des connaissances à acquérir, mais aussi des connaissances à partager, pas de manière dogmatique, c'est vrai. Donc effectivement, une énergie trop forte du diable, ça peut être source de peur pour vous, parce que c'est pas votre manière de fonctionner. Donc si vous vous placez dans une forme de dynamique de gourou ou de professeur qui n'est pas sûr de lui, donc du coup qui va dans l'excès et qui instaure des choses hyper protocolées pour se donner la sensation d'eux, c'est pas ça qui va fonctionner. Sachant que, en plus, cette période du Sagittaire peut vous apporter une source émotionnelle nouvelle, forte, la sensation d'avoir trouvé ce qui vous fait vraiment du bien intérieurement et qui passe par une énergie d'amour, de plaisir. Mais le truc, c'est ça, c'est qu'il y a cette... chez vous, soit vous allez toucher ça du doigt, soit c'est déjà quelque chose qui est présent, ou le fait est d'être quelque part dans une jouissance intellectuelle, et du coup d'être en mesure de la partager, et d'être en mesure d'apporter par ce biais-là une forme de félicité aux autres, ça vous donnait, ça vous avait un peu peur, et ça vous donnait aussi... et vous avez peur que les gens aient peur de vous, donc du coup ça vous conduit à avoir des attitudes qui sont pas claires. Donc voyez comment ça résonne pour vous par rapport au fait d'être détenteur d'un savoir, de savoir comment vous l'utilisez et finalement quel but vous poursuivez. Est-ce que c'est d'être séduisant avec ces connaissances-là, ou au contraire c'est pour vous en tout premier lieu une source de satisfaction que vous pouvez ensuite partager avec les autres, parce que le 10 de coupe, ce n'est pas une carte solitaire, c'est une carte où on est en communauté, où on est en lien avec les autres. Je vous souhaite une bonne saison du Sagittaire et je vous dis à la saison du Capricorne.